Dans cet épisode-ci des Critiques d'Oumasque, je vais vous parler de l'étrange moment de la carrière de Lara Croft où Lara Croft a rencontré Lara Croft dans un nouvel épisode des aventures de Je suis certain que vous savez dans quel sens cette phrase se rend. Lara Croft, car il sera question de Rise of the Tomb Raider, le jeu où Lara rencontre Sophia. Lara est la fille d'un archéologue dont les terribles théories farfelues lui ont fait penser que sa réputation serait détruite quand il s'intéresserait au monde du surnaturel, mais ce que le monde ne voulait pas savoir, c'est qu'il avait raison, et que décidément ces théories farfelues l'avaient amené à découvrir un endroit sur la planète qui se trouve être en Syrie, où il y a une ville particulièrement méconnue qui abrite en son cœur le secret d'un truc, un peu comme les artefacts de la série Assassin's Creed basés sur la pomme d'Éden, d'un objet qui peut conférer à celui qui le possède l'immortalité. Sophia se trouve être la descendante d'une tribu de guerriers byzantins qui se sont coupés du reste de l'Empire, un moment dont j'ai réfléchi maintenant, la date doit être relativement nébuleuse. Son père est un puissant guerrier, elle est aussi une chasseresse, elle a aussi un arc, et les deux femmes vont devoir collaborer car elles sont le même personnage, voyez-vous, et arriver à un moment particulier où l'entente des peuples fera que le scénario sera particulièrement générique dans ce nouvel épisode d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui, pour peu que vous ayez une critique cruelle dans la tête, vous avez une queue de cheval mentale. Elle s'appelle, je vous le rappelle... Et maintenant que Lara Croft a rencontré Lara Croft dans un épisode des aventures de Lara Croft, je vous propose de regarder à quoi ce gameplay peut bien ressembler. Alors admettons que cette tranche-ci est particulièrement représentative de ce qui vous a ici proposé, mais si vous avez joué à Tomb Raider version 2013, vous allez apprécier le fait que cette suite est déjà un remake de ce jeu sorti il y a à peine 3 ans de ça, car il faut bien admettre qu'il n'y a aucune différence entre ces deux titres et qu'ils sont parfaitement similaires. Alors certains diront que ce n'est pas une mauvaise chose, mais certainement je me dois d'énumérer ce que vous venez de voir. Il y avait donc une séquence de plateforme où les sauts étaient calculés afin que vous n'ayez pas à faire un effort particulier pour appliquer vos capacités dans le domaine de la plateforme, et maintenant on enchaîne sur des guerriers dranglés qui se trouvent être en fait des guerriers d'une secte byzantine qui a disparu de la surface de l'humanité pour protéger le secret caché de Kitesh, et que décidément maintenant Lara, comme Ray, a les pouvoirs de la force, car décidément cette animation n'a pas réellement bien fonctionné, et qu'ensuite on continue à tirer sur des ennemis dans un incroyable hommage à ce que l'on pourrait considérer être le meilleur de la série Uncharted, tandis que nous nous battons contre ces assassins issus de la série Arrow. Je ne sais pas si vous savez dire cette phrase 10 fois de suite très vite, mais c'est très dur. Les assassins issus de la série Arrow, les assassins issus de la série Arrow, etc., etc. Je vais pas me fatiguer à le faire 2 fois. Et alors, la question qui se pose ici, c'est que l'on doit tirer sur un ennemi, il faut lui mettre 3 headshots, évidemment, parce que c'est un guerrier byzantin dont on ne sait pas précisément quand il a disparu du reste de l'Empire, mais qu'il est venu cacher le secret de l'immortalité, car finalement, votre papounet avait raison. Non, votre papounet avait raison, d'accord, ses théories étaient farfelues, d'accord, mais votre pire ennemi dans ce jeu-ci, il se trouve que c'est sa dernière petite amie qui était en fait une méchante femme qui avait lâché sur vous une terrible secte qui va vous pourchasser aux 4 coins du monde, sauf évidemment si vous trouvez un feu de bois qui était allumé là, on ne sait pas trop par qui et on ne sait pas trop pourquoi, et qu'alors vous allez pouvoir soliloquer, de manière à pouvoir soliloquer, et ainsi vous pourrez soliloquer. Alors ici, de quoi est-il question? Lara Croft, les yeux dans le vague, elle ne comprend jamais réellement la situation dans laquelle elle se trouve, est en train de traduire le discours de son amie Sophia en langage des signes. Je ne sais pas si vous avez des problèmes d'audition, mais si vous avez des problèmes d'audition, évidemment, vous ne comprenez pas ce que je dis, et si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous pouvez aussi lire les sous-titres, et si vous ne comprenez pas les sous-titres, maintenant, Critique Cruelle, pour une fois, est en langage des signes. Alors maintenant, une nouvelle séquence de plateforme où Lara Croft va utiliser son magnifique fouet afin d'avancer dans les décors, où, admettons-le, c'est un étrange mélange de ce qu'on vous propose dans Uncharted, sauf qu'ici, oh, surprise particulière, vous pouvez utiliser vos piolets, parce que c'est bien là le seul artifice que Lara Croft peut se targuer d'avoir dans le domaine de la plateforme, et ainsi, vous pouvez avancer vers ce qu'on pourrait considérer être
un couloir de toute manière, vu que c'est bel et bien la même structure que le jeu qui était sorti à l'époque sur Xbox 360 qui vous est ici proposé. Admettons-le, vu que ce jeu-ci est aussi sorti sur Xbox 360, attention, emprunt à Ezio, nous allons pouvoir admettre ceci, c'est que c'est précisément le même jeu. Je veux dire, il est plus joli sur PC, et c'est une vraiment excellente version PC qui vous est ici proposée par l'entremise de Nixxes, une des meilleures compagnies de portage de jeux vers le PC. Car oui, maintenant de nos jours, même si vous êtes un créateur de jeux vidéo comme Crystal Dynamics, vous êtes en train de faire un jeu sur Xbox One, vous êtes en train de faire un jeu sur Xbox 360, ce n'est pas vous qui vous occupez de la version PC, parce que la version que vous avez créée en premier, c'était la version Xbox 360, donc une version surannée du jeu, que décidément c'est le même que celui qui est sorti il y a 3 ans, et que qu'est-ce qu'on vous propose ici? Eh ben, les aventures d'une femme qui parle au téléphone tandis qu'elle est en train de faire le tour des couloirs et que décidément elle est très mouillée, et qu'elle a les pouvoirs télépathiques nécessaires à pouvoir allumer la source de lumière qui était accrochée à son derrière, tandis qu'on lui raconte que décidément il faut amener l'Atlas parce qu'il faut récupérer les incroyables élixirs de la vie, que blablabla les Byzantins avaient le pouvoir de la vie éternelle et que c'est pour ça qu'ils ont des assassins issus de la série Arrow dans leur jeu. Autre spécialité, vous pouvez maintenant flotter derrière une femme tandis qu'elle produit des bulles d'air dans des endroits qui sont particulièrement courts et petits afin que vous ayez l'impression décidément que l'on fait l'intégralité de ce que l'on peut faire afin que l'on soit en Tomb Raider. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un jeu de Crystal Dynamics publié par Square Enix sur Xbox One, Xbox 360 en 2015 en tout cas, et sur PC en 2016. C'est un titre dirigé par Brian Horton, le lead artist de Mark Echoes Gaining Up, Contents Under Pressure. Et attention, c'est très dur de passer à travers des endroits qui sont particulièrement étroits. Lara le sait, elle fait donc très attention pour ne même pas toucher les bords parce qu'on ne sait jamais que ça fasse des bugs de collision. Et il faut bien dire que, ouais, si vous êtes le lead artist de Mark Echoes Getting Up, bah, vous savez rien foutre parce que déjà le jeu il était très moche et que décidément, le fait que vous soyez lead artist sur un jeu aussi merdique ne devrait pas vous poser la possibilité d'avoir, bah, je sais pas moi, la possibilité de dire que vous êtes dans un jeu où on tomberait à travers des caves parce que décidément tout tombe sous vos pieds dans des effets pyrotechniques incompréhensibles. Il faut aussi se dire qu'il est aidé par Daniel Neuberger, l'un des nombreux designers de Lara Croft et de Guardian of Light, qui est un titre parfaitement respectable. Lara Croft and the Guardian of Light, je veux dire, c'est pas particulièrement novateur non plus. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va crafter un molotov, un petit peu comme dans The Last of Us, afin de pouvoir faire une séquence furtive où on tue des gens en les immolant de manière furtive, parce que c'est un peu une séquence furtive. C'est une séquence furtive parce que les gens vous tournent le dos, je sais pas si vous avez remarqué. Mais on se trouve encore et toujours dans un couloir. Vous pouvez aller dans un endroit qui va dans un sens, vous pouvez aller en avant, en arrière. Parfois, il y a une fourche dans le chemin, et que voilà, ben, on était encore et toujours sur un jeu qui a été créé sur la base des limites technologiques d'un titre Xbox 360. Et oui, on est encore en 2016, faut-il croire, mais c'est toujours par ça que l'on est limité. C'est produit par Rose Hunt, alors c'était l'une des productrices additionnelles de la série Saints Row. C'est tout ce que vous devez savoir. Donc quelqu'un qui sait faire son boulot, mais qu'on ne va pas dire qu'elle a fait un effort particulier pour que quelque chose se passe de spécial dans ce titre-ci. C'est sur base d'un design de Michael Brinker, l'un des senior designers de Tomb Raider. Il fait aussi connu pour avoir été le level designer du jeu Simpsons de 2007, vous savez, celui qui était basé sur le film avec Spider Cochon. Et là, ben, la queue de cheval de Lara Croft parle à son amie Sophia qui, c'est étrange, a choisi détresse, parce qu'elle savait que l'effet Tress FX aurait moins de détresse sur ses incroyables effets capillaires, et qu'on peut se dire simplement ceci. Je veux dire, si vous avez envie de jouer à Uncharted, un jeu qui est sorti en 2007, et que vous avez envie de jouer à Uncharted et que c'était un jeu qui était sorti en 2007, il y a la collection de tous les jeux Uncharted sur PlayStation 4. Et si vous avez envie de jouer à Xbox Uncharted, eh ben vous êtes impossible plutôt de jouer à Xbox sur Uncharted et Uncharted sur Xbox, donc vous allez être obligé d'aller jouer à Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, qui sera certainement un jeu où on a proposé à Lara Croft de protéger une ville qui était cachée par les millénaires, une ville qui était secrète, la ville de Kitesh, et que décidément elle a décidé de la protéger en faisant exploser des pans entiers de celle-ci, de manière à pouvoir s'infiltrer dans celle-ci, pour pouvoir y détruire un artefact que son papounet avait décidé pouvoir considérer comme incroyablement judicieux à essayer d'obtenir, car il voulait avoir la vie éternelle, mais malheureusement, sa dernière petite amie était une femme cancéreuse particulièrement maléfique et méchante, et que décidément, Lara doit déjouer les terribles manigances et les machinations d'une femme cancéreuse qui se trouve avoir, on ne sait pas trop pourquoi, une gigantesque secte biblique appelée la Trinité à ses ordres, et que le méchant s'appelle Constantine parce que décidément c'est un nom particulièrement original, et que voilà, en fait on a l'impression que Rhianna Pratchett, maintenant propriétaire de la série Disque-Monde, est capable d'une seule chose, c'est-à-dire de prendre des éléments narratifs qu'on a vus ailleurs, d'en faire un gigantesque mélange, et que décidément cela fasse un brouet de pop culture dont on peut pas nécessairement dire que c'est raté, hein, mais dont on peut pas nécessairement dire qu'il y
quoi que ce soit d'original. Alors je vous rappelle que le jeu se passe en Syrie, en plein hiver, il fait donc -12, et j'ai pu faire l'intégralité du jeu avec cet étrange Jersey dont on peut dire simplement ceci, c'est qu'il n'a pas l'air d'être particulièrement capable de vous protéger contre le froid. Parce que quand on vous dit qu'il y a un système de chaleur et de météo qui affecte le jeu en temps réel, ils veulent dire uniquement d'une manière esthétique. Et donc la seule chose que je puisse vous dire, c'est que cette année-ci, ils vont sortir un Uncharted, je sais pas si vous le savez, ce sera dans quelques mois, et qu'il sera très certainement original, lui, contrairement à celui-ci, et qu'on pourra considérer simplement que Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, juste avant Tomb Raider, Rise of the Machines ou Tomb Raider Regenesis, c'est un jeu, il est déjà sorti, en quelque sorte obsolète, il est un peu désuet, il a l'air littéralement ringard, parce que c'est précisément la suite d'un jeu qui était un reboot d'une série qui aurait jugé judicieux de repomper un titre sorti en 2007. Or, le grand public, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du générique.